strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir quel message les guides ont à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je remercie les nouveaux abonnés, les anciens également, qui permettent à cette chaîne de grandir. Donc merci beaucoup. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus. Et on commence tout de suite par voir quelles sont les énergies du jour et le message à transmettre. Alors, on vous parle de fuite, peut-être de situations délicates, de choses cachées, de complots, de manigances, d'autorité également. Alors, peut-être que c'est cette situation délicate, ces complots vous amènent à vous éloigner d'une situation et vous permettent justement un nouveau départ en affirmant vos valeurs et en maîtrisant la situation. Il y a une forme de grand dynamisme, déjà parce que ce sont deux cartes de la série de Mars. Donc la série de Mars, c'est vraiment l'action. On vous amène à agir. Il est évident que, voilà. En plus, l'autorité est une carte de dynamisme, de maîtrise de la situation. Donc peut-être qu'après une période où vous avez été amené plutôt à être en retrait vis-à-vis de commérages, de complots, de petites manigances, on va dire, mesquineries, qui auraient pu vous mettre dans une situation délicate, mais dont vous êtes éloigné juste à temps, vous retrouvez une maîtrise de la situation pour aller de l'avant. Et on voit que vous avez la carte de Mercure, l'influence, et Mercure est une carte de communication, de négociation. Il y a aussi dans cette carte une énergie d'instabilité manifeste, puisque l'influence est aussi la carte qui signifie que vous avez du mal à vous positionner. Sans doute parce que vous avez dû faire preuve d'autorité manifeste pour justement fuir une situation en lien sans doute avec une triangulaire. Par triangulaire, je ne veux pas forcément parler de relations sentimentales triangulaires, mais il y avait plusieurs énergies, au moins 3 énergies qui étaient en jeu et qui vous ont amené dans une situation délicate. On voit que vous en êtes sorti au prix d'efforts importants, au prix d'actions tranchantes et autoritaires, et que vous êtes actuellement dans des énergies, vous allez rentrer dans des énergies où vous voulez qu'on vous fiche la paix, en gros. Vous estimez que cette situation, elle est derrière vous, que vous avez tranché et que désormais, vous retrouvez des énergies de paix intérieure. Ce que les cartes vous disent, c'est que peut-être, potentiellement, on va voir comment elles vont être couvertes, votre impossibilité à vous positionner va être un frein dans votre progression future. Sur la fuite, les choses secrètes et les manigances, sur l'autorité et la maîtrise de la situation, et sur l'influence. Ce que les cartes vous disent, c'est que il y a eu une grosse dispute. Vous n'avez pas fui une situation sans raison. Il y a eu une grosse dispute qui a pu attaquer vos fondamentaux.
vous avez dû subir sans doute une critique importante de la part d'un entourage proche qui vous a mis dans une situation délicate. Peut-être que les critiques étaient justifiées. Elles ont été cependant amplifiées pour vous mettre dans cette situation de devoir reculer. Mais on voit que le fait que vous ayez quelque part pris la fuite et que vous ayez refusé de rentrer dans leur jeu a été bénéfique parce que vous avez pu retrouver une maîtrise de la situation. Donc il y a eu dans le passé une situation qui a évolué de petites manigances en grosses disputes. Ces manigances et ces disputes ont été à la base sans doute d'une fuite que vous avez émise parce que cela vous mettait en situation délicate, soit vis-à-vis d'un tiers, soit vis-à-vis de vous-même, et vous a été nécessaire de trancher, peut-être même de vous éloigner définitivement de cette situation et de ces personnes, de couper des liens avec ces personnes pour retrouver une maîtrise de la situation. C'est clairement ça, puisque vous avez la carte de l'affirmation avec le nouveau début. Vous vous êtes affirmé dans un nouveau cycle dynamique et de maîtrise de la situation après avoir tranché définitivement une situation de manigance, de mesquinerie, peut-être de trahison, et qui a fait suite à une grosse dispute. Mais vous avez, grâce à ce positionnement de l'époque, vous avez pu vous reconnecter à la personne que vous étiez. Ça a été rapide, ça a pu être une action qui a été faite sur un coup de tête, mais j'ai la sensation que vous ne pouviez pas faire autrement, que c'était soit vous, soit les autres, et que vous vous êtes priorisé, peut-être pour la première fois depuis pas mal de temps. Sur cette influence et cette incapacité à vous positionner actuellement, on vous dit que les choses vont changer, puisque vous avez la carte de l'innovation, la carte de Jupiter qui est la carte des gains, mais qui est également la 11e carte, donc un maître-nombre qui est le maître-nombre visionnaire, celui qui voit loin. Et on dit que les cartes en tout cas vous disent d'agir en votre âme et conscience, d'agir selon vos valeurs et votre éthique, de faire preuve peut-être d'ouverture d'esprit par rapport à des croyances limitantes qui peuvent encore appartenir à votre passé et qui sont encore présents autour de vous afin de vous en détacher complètement. Et c'est sans doute pour ça que vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous savez que le lien est à 90% rompu, mais vous n'arrivez pas à rompre les 10% restants. Or, c'est exactement ce que vous amène à faire la carte de l'innovation. Puisque là, on voit qu'actuellement, il y a le 10, donc un nouveau départ majeur, la carte 1, qui est également un nouveau départ, et un nouveau départ dans l'affirmation de vos propres valeurs, mais également la carte 11 qui a cette vision à long terme. Donc il y a peut-être quelque chose encore d'un peu flou dans ce qui va arriver pour vous dans les jours et les mois à venir, mais l'on voit que les cartes vous disent que cette situation du passé doit être définitivement tranchée, que les actions que vous avez pu mettre en place dans le passé jusqu'à très récemment l'ont été dans votre intérêt, parce que vous avez su vous faire passer en priorité. Et aujourd'hui, bien qu'il soit difficile pour vous de vous positionner, il va y avoir la nécessité de le faire. Si vous voulez continuer à avancer
dans vos valeurs, sans vous disperser dans des énergies qui ne seraient, qui seraient une pure perte de temps et matériel. Que pouvez-vous nous dire sur cette fuite et cette dispute, sur cette affirmation et ce nouveau départ, et sur cette vision à long terme? Donc là, au niveau de la dispute, il y a eu, à un moment donné, vous avez été obligé de choisir entre votre chemin de vie et une certaine forme d'intimidation dans laquelle vous étiez. Votre entourage tentait de vous mettre sous emprise. Il y a réussi pendant quelque temps, mais on voit que vous avez pris la fuite, que vous avez posé vos limites, que vous avez su faire preuve d'égoïsme justement pour nourrir vos besoins fondamentaux dans des croyances qui étaient plus proches de vos valeurs. Vous avez rompu avec une situation sans doute familiale, mais peut-être aussi professionnelle ou environnementale. Pour les personnes qui ne seraient plus en activité professionnelle, on parle là d'activité au sens général, d'un environnement, d'énergie qui vous environne ou qui vous ont environné dans le passé et qui ont pu être difficiles, douloureuses et vous mettre dans cette situation où vous avez été amené à trancher définitivement. Vous l'avez fait avec une certaine forme d'autorité, voire d'autoritarisme, mais c'était une question de survie de votre part. Vous ne pouviez plus supporter davantage l'emprise dans laquelle ces personnes tentaient de vous mettre. Il y avait une certaine forme d'illusion autour de cet environnement il y avait une illusion de puissance que ces personnes n'avaient pas. Elles n'ont pas compris en fait parce que la carte de la fuite, c'est aussi la carte des choses cachées. Il y a énormément de choses que vous avez cachées à votre environnement à ce moment-là. Et ça depuis pas mal de temps. Parce que vous saviez que ces personnes tentaient inconsciemment ou consciemment de vous mettre sous leur emprise et qu'elles ne visaient que leur bonheur et leur intérêt à elles et pas le vôtre. Mais à un moment donné, la coupe a été pleine et vous avez dit stop. Donc il y a parmi vous des personnes qui ont vécu dans le passé peut-être récent, mais je dirais quand même qu'il y a eu un certain travail, puisqu'on voit que vous êtes plutôt maintenant dans l'affirmation, dans une problématique d'affirmation de vos valeurs et de vous affirmer dans votre futur. Donc il y a eu quand même une certaine part d'introspection, de réflexion par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé. Donc je dirais que là, il y a quelque chose qui remonte à quelques années et qui vous a justement permis de rompre, alors pas définitivement, de rompre à 90% avec une situation qui était souffrante et que et dont vous vous lassiez en fait, parce que cette situation était un cycle perpétuel en recommencement. Et qu'à un moment, vous avez eu envie d'avoir des choses nouvelles dans votre vie, des choses belles, d'avoir une certaine forme de bien-être. Vous n'étiez pas confortable dans cette situation parce que vous répondiez à des injonctions, soit d'une énergie environnementale. Par énergie environnementale, j'entends ça peut être un environnement amical, ça peut être un environnement familial de votre conjoint, ça peut être aussi un environnement familial de votre famille.
Donc c'est vraiment un environnement au sens large, mais très rapproché. On parle pas de voisinage, par exemple. On parle vraiment de personnes avec lesquelles vous partagez un lien officiel. Soit parce qu'il y a eu un pacte amical et que vous connaissez ces personnes depuis des années, soit parce qu'ils font partie de votre famille de sang. Au niveau de ce nouveau départ, ce que l'on vous dit, c'est que pour le moment, vous n'y voyez pas suffisamment clair pour acter cette dernière transformation. Et c'est ce qui vous emmène à vous interdire de vous positionner parce que vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Vous avez peur de vous être égaré en chemin. Et vous avez peur de subir toujours l'influence, justement, de cette situation du passé. Vous ne vous faites pas assez confiance. Et ce que les cartes nous disent, c'est qu'il y a pour vous la nécessité de vous affirmer et d'agir en fonction de vos valeurs et de ce qui vous nourrit. D'être dans l'amour de vous-même et dans l'énergie du cœur. Si vous êtes dans l'énergie du cœur, vous ne vous tromperez pas. Et effectivement, de faire preuve de pragmatisme. Il n'est plus temps aujourd'hui, si vous voulez enclencher ce nouveau départ, d'essayer de maintenir une façade émotionnelle qui vous dessert, qui vous met en porte-à-faux, dans une sorte d'obligation de maintenir une sorte de réputation. Au contraire, on vous dit d'agir avec pragmatisme. Et vous allez recevoir de l'aide d'une personne qui a beaucoup d'influence. Vous allez être amené justement à comprendre certaines choses qui vont vous permettre d'enclencher ce nouveau départ et de vous positionner de façon extrêmement pragmatique, mais en vous éloignant du regard d'autrui. Vous allez agir vraiment en fonction de vos valeurs. Et là, on me dit, va falloir être sur votre chemin, va falloir vouloir vous mettre des bâtons dans les roues parce que ça va mal se passer. Alors, sur la vision retournée, on a la patience. Vous allez acquérir des éclairages. C'était exactement ce que la carte du pragmatisme vous disait. À partir du moment où vous allez sortir justement de cette façade, de ce besoin de validation, d'agir en fonction du regard d'autrui, vous allez être en mesure d'enclencher ce nouveau cycle. Pour le moment, vous êtes dans une analyse critique de la situation. Qu'est-ce que vous avez dû supporter dans le passé qui vous a mis dans cette perpétuelle instabilité émotionnelle, environnementale, qui vous entravait quelque part et qui aujourd'hui vous empêche de vous positionner clairement dans ce nouveau départ. Donc les cartes vous disent qu'il va falloir faire preuve de patience, d'une analyse minutieuse et d'agir en fonction de votre âme et conscience en vous détachant du regard d'autrui. Et sur la carte du pragmatisme, on vous dit que vous reprenez le contrôle, que vous savez faire preuve de discernement et que ce renouveau arrive de façon magistrale avec une très belle élévation et une très belle stabilité à venir. Vous y gagnez. Dans les jours et les mois à venir, vous allez y gagner. C'est certain. Vous êtes peut-être en ce moment dans une situation de flou, mais ce flou va vite s'éclaircir. C'est comme un appareil photo qui fait la mise au point. Vous êtes dans cette période de mise au point.
Donc ce que l'on vous dit, c'est de ne pas précipiter les choses. Prenez le temps, justement, d'analyser votre situation, de voir ce qui vous entrave encore dans ce nouveau départ, en agissant dans la lumière du cœur, en faisant preuve de discernement. Vous allez ainsi retrouver la maîtrise et le contrôle de la situation, poser des actes réalistes et pragmatiques qui seront en accord complet avec vos propres valeurs et vous permettront d'enclencher ce nouveau départ. Alors, on va voir si le Béline a quelque chose de supplémentaire à nous révéler. Alors, sur cette histoire du passé qui a été douloureuse, vous avez été enchaîné par des passions mauvaises. Des paroles ont été dites, pas écrites, mais ont été dites pour vous mettre dans une certaine forme de rumination, peut-être même de dépression, mais vous avez été protégé. Vous avez été protégé parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, parce que votre chemin et votre destinée n'étaient pas faits pour rester dans ces énergies d'enchaînement. Vous avez dû faire preuve à une très forte autorité de votre entourage, autorité à laquelle vous avez répondu par de l'autorité encore plus manifeste. Ils ont sans doute ils vous ont poussé dans vos derniers retranchements. Et c'est à ce moment-là que vous avez dit stop. Vous avez encaissé dans le passé beaucoup de choses. Vous avez accepté beaucoup de comportements négatifs, néfastes, sans doute dans une forme pour acheter la paix dans votre famille. Vous avez peut-être même accepté de paraître pour ce que vous ne pouviez pas paraître. Et ce que l'on voit, c'est que cette abnégation dont vous avez su faire preuve dans le passé vis-à-vis d'un environnement, vos guides ont décidé à un moment donné que c'était suffisant. Que là, ils poussaient le bouchon trop loin et que ça vous empêchait d'avancer dans votre destinée et ils sont intervenus. Il y a eu un déclic. Sans doute que cette dispute, cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, a été une sorte de message de synchronicité. Vous avez eu à ce moment-là un déclic. Vous espériez peut-être que la situation évolue en votre faveur, que ces personnes changent, qu'elles voient qu'elles étaient dans le mauvais chemin. Et à un moment donné, vous avez compris qu'elles ne comprendraient jamais, parce qu'elles n'avaient pas la volonté d'être dans la bienveillance, mais dans l'intérêt d'elles-mêmes. Ce que l'on peut dire sur ce nouveau départ et cette analyse minutieuse qui nécessite de la patience, on vous dit que ça a été un travail introspectif assez long, mais qui a été bénéfique puisque de toute façon, on voit que vous faites preuve aujourd'hui de discernement et que vous arrivez à vous détacher du regard d'autrui. Il y a eu la trahison. Vous avez ressenti ça comme de la trahison parce que vous vous êtes réellement investi dans cette relation. Vous avez fait preuve de maturité et vraiment d'abnégation, il n'y a pas d'autre mot, par rapport justement à ces personnes pour préserver la paix sociale. Vous avez encaissé un rôle qui n'était pas le vôtre.
Et on voit qu'il y a eu des discussions extrêmement houleuses par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. C'est sans doute cette trahison, cette ultime trahison, qui a déclenché chez vous ce positionnement et cette coupure à 80%, 90% d'avec ces personnes. Je pense que ce sont des personnes avec lesquelles vous n'êtes plus en contact désormais. Il n'y a plus de communication. Et peut-être que vous vous posez justement cette question. Devez-vous reprendre la communication ou pas? Très clairement, les cartes vous disent non. Que si ces personnes reviennent à vous, il y aura nécessité pour vous de ne pas communiquer, de ne pas vous positionner. Et sur ce discernement, ce nouveau départ, dans vos valeurs, dans vos besoins fondamentaux, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a de l'élévation. Donc vous avez une double élévation. Vous avez une élévation statutaire. Donc il se peut effectivement que vous ayez que vous fondiez une nouvelle famille ou que vous soyez en relation sentimentale avec quelqu'un qui vous permet justement de vous épanouir dans une relation sentimentale, mais il y a également une élévation dans votre chemin de vie, dans votre propre lumière. Il y a cette double élévation extrêmement importante pour vous. Et ce renouveau va être majeur pour vous. Après une période de flou artistique, vous êtes protégé. Vous avez la meilleure carte. Toutes les trahisons du passé vous ont permis justement d'amener à une sorte de clairvoyance lumineuse qui vous permet de vous élever et d'agir désormais non seulement en votre âme et conscience, mais également dans vos valeurs. Et ce n'est pas rien. Donc vous entamez, si ce n'est fait, dans les jours à venir, sans doute peut-être au courant du mois d'avril, vous allez connaître une avancée majeure, que ce soit dans vos projets ou dans votre bien-être émotionnel et spirituel. Une dernière carte pour terminer. Il y a une annonce qui va être faite. Alors, peut-être dans les réseaux sociaux, vous allez avoir une révélation dans les réseaux sociaux. Alors, peut-être que cet entourage, cette énergie environnementale, soit familiale de sang ou familiale de cœur, va tenter de vous recontacter via les réseaux sociaux pour vous mettre en difficulté, pour essayer de vous ramener dans leur emprise. Ces cartes font partie du passé et vous en êtes protégé parce que vous n'êtes plus, vous n'agissez plus sur le même plan. Là, vous avez vraiment des énergies du bas astral, alors que là, vous êtes vraiment plus proche d'énergie céleste et d'un taux vibratoire très élevé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ces recontacts au niveau des réseaux sociaux? Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Mais vous, définitivement, vous vous reconnectez à vos propres valeurs, à ce qui fait, aux énergies de la terre-mère en fait, à vos énergies brutes et raisonnées. Alors c'est le mot qui me vient en tête, je sais pas pourquoi je dis raisonner. Peut-être parce que justement, vous entrez en résonance avec vos propres valeurs et vous avez un regard clairvoyant sur ces personnes. Vous faites quelque part une sorte de paix avec ces personnes parce que vous comprenez
qu'elles ne changeront pas. Peut-être dans une vie ultérieure, mais dans cette vie-là, ces énergies-là ne changeront pas. Et c'est ce qui vous permet justement de rompre définitivement le lien avec ces personnes. Et autant dans un premier temps, vous avez été amené à rompre définitivement, peut-être sur un coup de tête, mais qui a été souffrant, douloureux, qui a été aussi une leçon certaine. Là, ça va être quelque chose de triste, mais de beaucoup moins souffrant. Il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse parce que quelque part, vous ne voulez pas dire adieu. Vous aviez toujours l'espoir que ce n'était qu'un au revoir. Là, vous allez vous rendre compte avec ce nouveau contact que les personnes, malgré le temps de séparation, n'ont pas évolué. Elles n'ont pas cherché à évoluer parce qu'elles se trouvent bien comme elles sont, dans leurs énergies négatives et de rumination, dans ces énergies de jalousie, oui, dans ces énergies du bas astral, quoi. Mais vous avez dépassé ça. Ça ne vous convient plus, ça ne vous suffit plus. Vous êtes dans votre propre lumière, la lumière du cœur, votre lumière spirituelle. Et vous avez acquis une clairvoyance manifeste vis-à-vis de ces personnes. Et vous êtes dans une certaine forme de tristesse par rapport à ces personnes-là. Vous trouvez que c'est un réel gâchis. Que vous avez été à un moment donné dans un réel gâchis, mais que ces personnes-là, elles sont toujours dans ce gâchis-là. Elles gâchent leur vie dans des énergies basses, alors qu'il y a tellement mieux à faire. Et c'est ce que cette période, justement, de séparation vous a amené à comprendre. C'est qu'il y a des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus belles, et qui vont vous amener justement dans ce nouveau départ. Sans pour autant trancher et vous mettre dans la souffrance, mais en réalisant que vous êtes complètement détaché. Il y a sans doute une dernière étape qui vous est nécessaire. Peut-être une étape de pardon, une étape d'acceptation. C'est sans doute en lien avec cette grande tristesse. On voit que dans les périodes de deuil, il y a justement plusieurs phases et la tristesse en fait partie. La fin justement d'un processus de deuil, la tristesse est manifeste. Et il y a pour vous la nécessité justement de laisser ces énergies tranquillement derrière vous. Vous ne serez pas obligé de vous positionner. Les choses vont se faire d'elles-mêmes parce que vous serez connecté à qui vous êtes, à vos besoins fondamentaux et à ce qui vous nourrit réellement. Alors on va prendre une petite carte. Un petit message de vos guides. Alors j'ai le mot Esperanza qui revient dans la tête. Soit parce que vous nourrissez un nouvel espoir. Pour certains, on peut parler d'un bateau qui s'appelle l'Esperanza ou d'un déplacement vers une ville qui s'appellerait Esperanza. Je ne sais pas s'il y a une ville qui s'appelle comme ça. En tout cas, il y a un lieu magique pour vous qui s'appelle Espoir, ce qu'on me dit. Ça ne parlera pas à tout le monde.
Et un message de vos guides pour ce nouveau départ, on vous dit de faire preuve de bienveillance, d'être à l'écoute de vos sentiments et des désirs d'autrui. Il y a quelqu'un qui a besoin de votre amour et une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, je pense qu'effectivement, ça reboucle avec ce changement de statut. Pour les personnes qui étaient célibataires, vous allez faire sans doute la rencontre d'une personne qui peut être dans une situation difficile, et ce que l'on vous demande, c'est de faire preuve de bienveillance envers cette personne parce qu'elle sera importante dans votre vie. N'agissez pas dans un rôle de sauveur. Ne soyez pas dans ce fameux triangle de Cartman qui vous dit bourreau, sauveur, allons bon. Victime. Bourreau, sauveur, victime. Voilà. Ne soyez ni un bourreau, ni une victime, et encore moins un sauveur. Parce que si vous êtes dans des énergies où vous voulez sauver l'autre, vous y resterez toute votre vie et la situation ne pourra pas évoluer favorablement puisqu'elle sera déséquilibrée. Au contraire, ayez un comportement adulte dans la bienveillance de vous-même en priorité, mais également de l'autre, peut-être en lui accordant le temps nécessaire justement pour guérir ses propres blessures. Et c'est parce que vous aurez fait preuve de bienveillance, de cet amour, de le laisser gérer et de le laisser guérir ses blessures, qu'il vous sera reconnaissant et que vous pourrez acter ce nouveau départ. Il y a là la première graine d'amour à planter pour votre nouvelle vie. D'où la notion d'espérance et d'espéranza. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.